Yo, c'est les Rudy et bienvenue pour la review du chapitre 209 de Blue Lock. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas encore fait. Ça peut paraître rien, mais c'est infiniment beaucoup pour moi. Ainsi, ma vidéo pourra être mieux répertoriée sur YouTube et d'autres personnes aimant Blue Lock auront aussi accès plus facilement à mes vidéos. N'hésitez pas aussi à écrire dans les commentaires en parlant de vos ressentis sur les chapitres, les analyses que je fais, mais aussi vos oppositions si vous n'êtes pas d'accord avec mes analyses ou mes opinions. Je lirai tous vos commentaires constructifs, qu'ils soient positifs ou non. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à l'accroissement de cette chaîne et commençons alors sans plus tarder cette vidéo. Avant toute chose, j'aimerais remercier la fmteam.fr qui font de la scantrad en français sur divers mangas dont Blue Lock. Ils comblent l'écart entre les parutions françaises et japonaises. Sans eux, on n'aurait pas aussi vite la traduction en français. Donc n'hésitez pas à les soutenir. D'autant plus, comme vous le savez, scantrad.net qui ont accompli des exploits fabuleux ont tiré leur révérence après 17 ans de dur labeur. Donc je vous mets le lien du site en description, donc allez les voir si ce n'est toujours pas encore fait. Trêve de bavardage et parlons de Blue Lock. Dans le dernier chapitre, nous avions eu un chapitre de transition plutôt calme qui a servi à nous montrer le développement de Izagi, mais également l'introduction de son nouveau power-up, le permettant de battre Kaiser. Car oui, souvenez-vous qu'Izagi a pour le moment au mieux 50 voire 40% de chances de vaincre Kaiser. Mais cela ne le suffit pas. Il veut trouver une méthode de vaincre Kaiser à 100%, comme Noël Noah lui avait demandé de trouver une méthode pour le vaincre à 100%. Et ce fut le titre du chapitre précédent. À la fin, grâce aux absurdités de Higagori, Izagi pensa à une théorie le permettant de battre Kaiser. C'est ainsi qu'il se rua étrangement vers Kunigami, la seule personne selon Izagi qui peut l'aider à trouver un indice. Néanmoins, nous avions appris la semaine dernière que le titre de ce chapitre serait VS Uber. J'ai donc pensé qu'on aurait eu une ellipse et qu'on se dirigerait directement au début du match avec les compositions des deux équipes. Ainsi, Izagi devra trouver sa réponse directement pendant le match face au Uber, comme à chaque fois depuis le début du manga. Kaneshiro Muneyuki et Yusuke Nomura nous présentent dans ce chapitre une page couleur de Izagi avec le maillot du bastard Lunchen et avec une pièce de puzzle écrit numéro 1. Sans doute il s'agit ici d'un élément manquant à Izagi qui pourrait potentiellement le mener vers le titre du meilleur joueur ou bien vers le titre du meilleur jeune joueur U20 du bastard. En tout cas, on peut affirmer que cela doit sûrement avoir un rapport avec la théorie qu'Izagi a concoctée pour vaincre Kaiser. Ce chapitre commence 5 jours plus tard, juste avant l'annonce des joueurs pour le match entre le Bastard München et le Uber. Grâce à la Blue Lock TV, les fans de foot peuvent regarder les matchs de la Neo Egoist League. Sur les réseaux sociaux, on s'impatiente. Il y a plusieurs commentaires comme « Donnez-moi Izagi, je m'en fiche des autres » ou « Je veux voir Yuki, donc je veux qu'il soit choisi ». Ou encore, s'ils prennent Kaiser et Izagi, ils vont encore se battre malgré qu'ils soient dans la même équipe, alors je ne sais pas. Déjà, ici, on peut voir la popularité de Izagi qui fut homme du match et qui fit une performance XXL face au Mannheim. Ainsi, il est très demandé par le public. De même pour Yukimiya ayant donné la victoire au Bastard. On peut aussi se demander si son placement de produit avec Chris Prince n'aurait pas fait effet auprès des fans. Dans tous les cas, maintenant Blue Lock ne semble plus être une prison mais plutôt une émission servant à divertir les téléspectateurs. Mais bref, dans la salle de réunion du secteur allemand, Noël Noah donne la composition de l'équipe et les 11 titulaires avec en prime le score global des joueurs provenant des données recueillies à travers les entraînements et les matchs. Voir le chapitre 158. Nous retrouvons en gardien comme d'habitude Gagamaru ayant augmenté son score global de 2 points, passant d'une évaluation de 85 à 87. Les deux défenseurs centraux sont deux joueurs allemands, Mensah et Birkenstock avec des scores globaux de 84 et 86.
Les deux latéraux n'ont pas changé depuis le dernier match. Le latéral droit est Corona qui a augmenté de 3 points son score global, passant ainsi de 80 à 83, tandis que le latéral gauche est Yukimiya avec un score global de 84. Cependant, aucune information n'est donnée quant à son évolution. Cela serait-il lié à sa maladie? La surprise de ce 11 de titulaire est le milieu défensif Raichi. Raichi semble surpris, mais Noah déclare que la raison pour laquelle il l'avait choisi était parce qu'il s'était entraîné dans leur équipe dans un duel et qu'il possède un taux de réussite très élevé à récupérer le ballon. Le centre de l'équipe, c'est lui. Il a augmenté son score global de 3 points, passant ainsi de 78 à 81. Et en milieu droite, Izagi avec un score global de 88, soit 6 points de plus que son score global initial. Les deux attaquants sont Kunigami à droite avec un score global de 91 ayant augmenté que d'1 point, et à gauche Kaiser avec un score global de 98 au lieu de 97. Igaguri est frustré de ne pas être choisi tandis qu'Iori semble avoir un regard vide. Puis Noah déclare que l'équipe de Uber est une équipe solide sur le plan défensif. Ainsi, pour ce match, ils chercheront à priver le Bastard de ses deux axes d'attaque qui sont Izagi et bien évidemment Kaiser. Et c'est là que Noah dit « Celui qui pourra les vaincre sera le roi de cette équipe ». Cela me fait penser à cette planche que Yosuke Nomura avait dessinée. La voici, on retrouve un dualisme entre Izagi et Kaiser. Kaiser, déjà le roi du Bastard, est en concurrence avec Izagi désireux de devenir le noyau de cette équipe. Cette planche, le coach Pao en a fait une analyse lors d'une vidéo review qui sera en description pour les personnes intéressées. Et c'est alors que Raichi balance qu'il est l'encre choisie pour nettoyer le gâchis des deux princes qui se disputent le trône. Noah demande à Raichi s'il n'aime pas ça. Puis Raichi d'un air sarcastique s'incline et dit qu'il les couvrira afin qu'ils puissent faire autant de gâchis qu'ils le veulent. Noah déclare que la clé de ce match repose sur les duels individuels qui mettra à l'épreuve chacun d'eux. Noah donne un dernier message à Kaiser et à Izagi. Il ordonne à Kaiser de ne pas être obsédé par Izagi et qu'il ne tolérera plus aucun jeu irrationnel. Car oui, souvenez-vous, lors du match face au Moonshine, Kaiser avait tout fait pour neutraliser Izagi. Non seulement il lui avait bloqué sa fenêtre de tir, mais il lui avait aussi volé le ballon. Noah annonce à Izagi qu'il est temps de tester une nouvelle théorie. Si Izagi est un buteur, il devra le montrer en marquant. Là, nous pouvons nous poser la question de si Izagi aurait-il transmis sa nouvelle théorie de battre Kaiser à son maître attaquant. Ou bien Noah parle-t-il uniquement de la théorie qu'Izagi lui avait dit après son réveil dû à la fatigue du match face au Moonshine. Dans les deux cas, Izagi doit se servir de la métavision et de l'esprit du héros pour vaincre Kaiser. Le match est sur le point de commencer. En se dirigeant sur le terrain, Izagi dans son esprit est en train de se dire de marquer un but et qu'il n'a plus besoin de faire une passe décisive. Pour moi, cela prouve que Izagi marquera dans ce match et ouvrira ainsi son compteur de buts car oui, Izagi n'a toujours pas marqué depuis le début de la Neo Egoist League. Les Uber italiens les attendent sur le terrain. L'Italie utilise une formation en 3-5-1-1. Parmi les joueurs qu'on connaît, nous avons en défense Ryu et IQ, en milieu Nico et en attaque Sendu et Baro. IQ va provoquer les joueurs du Basta en les appelant les chiots allemands. Nikoiki dit « Je suis là comme promis Izagi-kun » et Ryu va les saluer. Pendant que Sendu à côté de Izagi essaye de se faire remarquer par ce dernier. Baro s'approche d'eux en prononçant « Je te cherchais loser ». En japonais, cette appellation peut aussi signifier « tu m'as manqué ». Puis Baro donne un coup de tête à Izagi. Les deux joueurs se font mal. Le nouveau roi se tient devant Izagi à vide de but. La bataille des Uber est sur le point de débuter. Toujours pas de pause la semaine prochaine, donc rendez-vous pour le prochain chapitre se nommant Ace Eater. La suite dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner, et n'hésitez pas à commenter ce chapitre introduisant le match entre l'équipe allemande et l'équipe italienne. C'était l'érudit.